L'année 2025 a été marquée par un contexte global, géopolitique et économique très instable. Tout d'abord, les mouvements sociaux que nous avons subis dans les ports français, mais également des détournements de flux vers les ports européens. Notre action au sein de TLF Overseas a été de discuter avec les différents acteurs de l'écosystème pour alerter l'opinion, pour alerter le gouvernement sur les conséquences financières importantes pour les chaînes logistiques maritimes françaises et l'impact effectivement au niveau des exportateurs et des importateurs français. Nous avons cette année eu un rôle capital d'accompagnement et d'information par rapport à la situation économique et géopolitique globale et les diverses implications des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement américain. Les actions de la Commission aérienne sur l'année passée ont porté sur la compétitivité, l'emploi, le développement durable et la digitalisation. Nous avons aussi collaboré étroitement avec Air France Cargo lors du déploiement de leur nouvelle balance poids-volume pour résoudre les problèmes signalés. La Commission aérienne a préparé avec la DGAC et WFS, ainsi que la Commission Sûreté bien sûr, le déploiement de la nouvelle réglementation sur les contenants hermétiques pour en anticiper les impacts. Nous avons aussi défendu les intérêts de nos membres auprès de la DGAC et du CLECAT lors de la mise en place des nouvelles réglementations TSA et CBP à la fin de l'été 2024. Enfin, la Commission aérienne a informé sur l'utilisation des SAF, les carburants durables et du système Book and Claim dans le cadre des actions de décarbonation des transporteurs aériens. Les priorités de la Commission aérienne pour l'année consistent à renforcer l'attractivité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au travers notamment de la poursuite des échanges avec Air France Cargo pour informer, anticiper au mieux et être toujours en support auprès de nos adhérents autour de la charte qualité mise en place avec ce transporteur. Le principal enjeu cette année pour les représentants en douane enregistrés est la réforme import-export engagée par l'administration des douanes françaises. Cette réforme passe par la mise à jour des applicatifs de dédouanement en France, avec un impact opérationnel non négligeable pour notre profession. En premier lieu, la nécessité de mettre à jour l'ensemble des autorisations douanières dont nous sommes titulaires, mais également du coup de former les équipes déclarantes à ces changements réglementaires. Cette année, la Commission douane a œuvré aux côtés de la Direction générale des douanes pour garantir que cette transition vers ces nouveaux applicatifs se fasse de manière la plus fluide possible. Dans le cadre de la convention de partenariat avec les douanes françaises, nous avons massivement relayé les instructions et informations des autorités et avons pu obtenir un report significatif de la date de bascule dans le nouvel applicatif de dédouanement import. L'un des objectifs des travaux de TLF Overseas est bien de garantir que nous pourrons proposer à nos clients les mêmes avantages, les mêmes facilitations qu'aujourd'hui. Nous profitons de l'occasion pour remercier également l'ensemble des participants de la Commission douane pour leur engagement indéfectible et leur réactivité. La commission de sûreté TLF Overseas permet d'informer les adhérents et de les accompagner dans l'évolution de la réglementation sûreté fret aérien. En collaboration avec l'autorité compétente, proposer des solutions de mise en conformité limitant les impacts sur les transitaires et les commissionnaires de transport. Tout comme en 2024, nous allons accompagner et continuer à travailler avec nos adhérents pour la mise en place des restrictions concernant les fûts et nous allons nous assurer qu'elles soient réalisables sur le terrain. Plusieurs groupes de travaux ont été menés afin d'établir des documents standards permettant à nos adhérents de simplifier les démarches administratives telles que la rédaction des programmes de sûreté. En complément de nos actions, nous avons eu l'occasion de signer avec la gendarmerie des transports aériens une convention qui va permettre à nos adhérents d'avoir des contacts et de partager de l'information. La commission intermodalité de l'Union TLF Overseas aura bientôt 2 ans. Donc c'est une coprésidence avec un board spécialisé dans tous les modes de transport. Nous nous efforçons d'avoir une vue extrêmement globale en donnant la parole à chaque expert. Nous avons complété nos commissions de groupes de travail dédiés. À l'aide de tous ces travaux, nous vous préparons un guide de soutien à l'intermodalité et nous sommes également en mesure de non plus être en défensif, mais plutôt en réactif vis-à-vis des pouvoirs publics. La transversalité des métiers, des modes et des expertises de nos différents adhérents dans notre commission nous ont permis de gagner en visibilité et surtout d'asseoir notre légitimité auprès des pouvoirs publics. À ce titre, nous avons été auditionnés par le Parlement sur la mission concernant le désenclavement des territoires par le ferroviaire et nous participons aujourd'hui activement aux ateliers de la conférence Ambition France Transport sur le financement des infrastructures et le développement des solutions de report modal.